La technique de renseignement du traitement automatisé. Contrairement aux autres techniques que l'on met en œuvre pour des individus qui sont connus, c'est-à-dire que nous avons des cibles dont on veut observer les mouvements, les communications, les connexions sur Internet. La technique du traitement automatisé, c'est un peu autre chose, car c'est une démarche inverse. Il y aura des paramètres qui seront injectés et qui nous permettront de détecter pour le coup, des individus qui ne sont pas connus, mais dont le comportement sur le numérique est suspect, on va dire, et disons porteur de menaces inhabituelles. En matière de terrorisme, on voit bien que nous sommes confrontés à une menace où les individus sont les auteurs d'actes terroristes, ou ceux qui fomentent des actes terroristes, sont de plus en plus isolés, ne laissent pas d'autres traces que des traces numériques finalement, ils ont très peu de relations sociales. La technique de l'algorithme permet de détecter des individus qui ne sont pas connus, mais qui ont un comportement qui appelle l'attention. Les services de renseignement n'auront qu'une indication d'un comportement anormal sur le numérique. Ils n'auront pas un nom. Ils devront, s'ils veulent lever l'anonymat et obtenir le nom de la personne en question, ressolliciter une nouvelle autorisation et à ce moment-là, lancer une technique de renseignement traditionnelle dès lors qu'il y aura eu confirmation d'une menace. Et puis surtout, ce qui est très important comme garantie, c'est que les services de renseignement n'auront pas accès directement à ces données. Elles vont être mises à disposition d'un service du Premier ministre qui exploite déjà les techniques de renseignement lui-même, et donc les services de renseignement n'y accèdent pas directement, ce qui est une garantie qui avait été souhaitée par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement pendant l'expérimentation de l'algorithme, et qui évidemment est pérennisée dans la loi avec la prolongation de ce dispositif.